objectif, il est très simple. Nous sommes appelés à créer 2 fois plus d'emplois par an chaque année. C'est simple, c'est pas compliqué. C'est même une question de survie, c'est vital. On part chaque année 150 000 à 200 000 de nos jeunes qui n'ont pas d'opportunités et à qui on n'offre pas d'opportunités. Chaque année, ça se rajoute. Et donc, on doit doubler la voilure. Alors, il y en a qui m'appellent, qui me disent que c'est irréaliste, c'est pas possible, etc. Mettre des objectifs en termes d'emploi. Et les objectifs en termes d'emploi, c'est x2 rapidement, le plus rapidement possible. C'est une nécessité absolue. C'est une nécessité absolue. Possible d'accompagnement, d'aide, de soutien, de flexibilisation, libre et tout. On a ouvert les marchés mondiaux, on a amélioré la logistique, on a amélioré la compétitivité, on est en train d'améliorer la formation, on améliore le système de soutien, on améliore la fiscalité. Libre et tout. C'est x2. C'est x2. En emploi. Deuxième objectif qui est assez simple. Pas compliqué, pas difficile. Aujourd'hui, il faut sortir. Il faut aller conquérir le monde. Notre marché est trop petit. Notre marché est minuscule. Notre marché, c'est 36,8 millions d'habitants à revenus inférieurs. On est ouvert à un marché de 2,4 milliards de consommateurs. Aujourd'hui, de réaliser notre objectif emploi. Regardez grand, regardez au-delà de nos frontières. Elles emploient combien? 140 000, 150 000 emplois. On a 150 000 emplois à l'export dans les services de l'emploi. Il serait temps que les services contribuent un peu plus à nos exportations, contribuent un peu plus à aller conquérir les marchés à l'international. Et elle va se concentrer sur 3 axes principaux. L'étude de faisabilité pour la mise en place d'un institut à gestion déléguée, c'est la partie formation qui est concernée. Un autre axe est celui du recensement des besoins en compétences et d'accompagnement des entreprises par des formations qui sont adaptées. Et enfin, la promotion de l'entrepreneuriat et le soutien à la création et au développement des entreprises. Voilà. Des engagements pour lesquels le ministère devra mobiliser des ressources, bien entendu pour l'IGD, l'Institut à gestion déléguée, réaliser des études sectorielles, proposer des incitations à l'emploi et accompagner les initiatives entrepreneuriales. Du côté de la CGM, c'est la mobilisation de membres autour de ces enjeux, de ces projets pendant toute l'année prochaine et proposer aussi des recommandations pour les formations et l'accompagnement entrepreneurial. Donc le champ est ouvert pour le développement du secteur des services avec le soutien des pouvoirs publics. Voilà. Merci. On va immédiatement passer à la deuxième convention. Par là, merci. Merci, monsieur le président de l'API, la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring. Alors, très important rencontre et signature, puisque dans l'esprit que ce qu'a été Maroc Industrie, aujourd'hui le groupe Maroc Service et initiative de la CGM va permettre de fédérer des fédérations sectorielles diverses, mais qui sont toutes actives dans le secteur des services, pour promouvoir le secteur comme pilier stratégique de l'économie marocaine. Sectorielle, faciliter les synergies, mutualiser les ressources, promouvoir les services marocains, le Made in Morocco. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie et du Commerce a appelé à une intensification de l'action à l'export, comment valoriser les compétences locales et développer l'internationalisation. Et enfin, le plaidoyer qui est au cœur de l'action de la CGM auprès des pouvoirs publics et dans ses relations avec l'ensemble des institutions. Donc représenter les membres auprès des autorités pour des réformes favorables au secteur. Voilà. Donc ce sera au sein de la CGM et donc une nouvelle dynamique et je pense qu'après ces premières signatures, d'autres structures, d'autres fédérations viendront certainement se joindre à ce premier signataire pour constituer une force de frappe, encore une fois, dans l'esprit de ce que fait aujourd'hui Maroc Industrie. Tout à l'heure, c'est Bachiri, qui est président de ce groupe Maroc Industrie, viendra nous en parler et nous parler de cette expérience très riche. Voilà.
Merci, on les applaudit, ils viennent de terminer les signatures. Merci encore une fois, qui ne permettent pas de regarder, mais qui permettent à tout le public de... Messieurs les journalistes. C'est partie des deux techniques les plus avancées. Tout ça pour dire que, en saisissant l'occasion de la Coupe du Monde 2030, l'installation de Sa Majesté, le gouvernement s'engage déjà à travers cette loi de finances avec 14 milliards de dirhams pour appuyer l'emploi, la très petite entreprise et la formation professionnelle. Et ce secteur sera au cœur de nos préoccupations parce qu'il est à 76% constitué de très petites entreprises, à 28%. Ou à moins de 25% constitué de moyennes entreprises. Et donc pour nous, c'est un secteur qui est très prometteur. Si nous ne l'accompagnons pas, nous n'allons pas créer des emplois que nous voulons, surtout partout dans le pays. La CGM, nous sommes aujourd'hui au sein de Casablanca pour la première édition des Assises des services au Maroc. Ce secteur qui a été reconnu de par le monde comme le moteur de la croissance d'une économie moderne, alors que dans notre pays, il y a beaucoup de métiers de service, je ne dirais pas tous les métiers, mais beaucoup de métiers de service qui n'ont pas fait jusqu'à présent une attention particulière à travers des stratégies sectorielles. Il y en a d'autres qui sont plus matures dans les services toujours, qui ont fait le parcours et qui sont aujourd'hui dans leur élan, soit en mise en œuvre, soit au moment de l'élaboration de la stratégie sectorielle. Mais on est sûr que ce travail-là, dans les mois, dans les semaines à venir, dans les années à venir, va nous permettre de tirer notre pays vers le haut et créer encore davantage d'emplois. Donc, nous avons signé aujourd'hui 2 conventions. Une, c'est pour la création de Maroc Service, qui rassemble les fédérations sectorielles dans le domaine du service au sein de la CGM. Et de l'autre côté, une convention cadre avec le ministère de l'Inclusion d'emploi pour 3 cadres, pour une convention cadre avec 3 axes, la formation, l'emploi et l'employabilité. Tout cela, et on est heureux, la première édition des Assises se tient sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. C'est un gage de fierté, mais aussi de responsabilité pour tirer notre pays vers le haut, pour avoir un Maroc prospère, solidaire. Parfait. Vice-président général de la Fédération Commerce et Services. Donc aujourd'hui, on est très ravis d'organiser les premières assises de services au Maroc et autour d'une thématique qui est très importante pour notre économie marocaine. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer la place importante du secteur du service dans le développement économique de notre pays, mais aussi de débattre autour des leviers de croissance de ce secteur et comment on peut l'accompagner pour qu'il soit mieux structuré et qu'il contribue encore mieux dans la croissance économique et qu'il crée encore plus de l'emploi qu'il est aujourd'hui, sachant qu'il contribue aujourd'hui à 50% de la création d'emplois. Donc notre journée va comprendre plusieurs tables rondes. La première, c'est pour faire un bilan des perspectives et d'en sortir où est-ce qu'on est pour décider où est-ce qu'on doit aller, quelle perspective. Et une autre table ronde pour montrer clairement le rôle que joue le service dans le secteur productif, notamment industrie, aéronautique et autres. Et en dernier lieu, nous allons débattre les leviers de croissance comme la formation, l'innovation et le financement. Voilà, donc l'objectif c'est de sortir avec un plan d'action pour accompagner ce secteur et avec une feuille de route bien définie, surtout qu'on soit concret et qu'on apporte des vraies actions dans le terrain. Voilà, merci.